Salut à tous les amis, aujourd'hui je vais vous présenter mon deck profile lien pouvoir codeur. Donc pour ceux qui l'auraient deviné, c'est le deck de structure qui est sorti il y a un moment de ça. Et donc dans une de mes vidéos de booster que je vous avais sorti, j'avais dit que je vous présenterai le deck profile parce que je l'avais joué en tournoi et que j'ai fini deuxième dans ce petit tournoi. Et donc aujourd'hui je vais vous le présenter. Donc on commence avec la première carte Chapeau Blanc Cybers. Alors, il y a beaucoup d'étoiles, mais on ne va pas invoquer par sacrifice, car l'effet, il nous dit, si vous contrôlez minimum 2 monstres de même type, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Donc en fait, si on contrôle par exemple 2 monstres cybers, on pourra l'invoquer en mode défense comme ça, et elle a 2004, donc c'est plutôt fort. Enfant widget, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre cybers. Donc on joue l'enfant widget, on peut par exemple invoquer Chapeau Blanc cybers. Donc voilà, c'est des cybers, ils ont plein d'effets. Le commandant lanceur. Tous les monstres cybers que vous contrôlez gagnent 300 d'attaque, cette carte-là comprise. Et une fois par tour, on peut cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire et le détruire à condition qu'on détruise un monstre cybers. Donc c'est un peu dommage de détruire un de nos monstres cybers, mais ça nous permet de détruire une carte de l'adversaire. Et si c'est une carte qui nous embête un peu, c'est très fort. Barbaros, le roi des bêtes. C'est le seul monstre qui n'est pas un cybers, mais bon, il a quand même 1300, il a quand même 3000 points d'attaque. Donc voilà, c'est plutôt fort. Secrétaire de sauvegarde en x2. Alors, cette carte-là, elle est vraiment très forte parce que quand on invoque un monstre cybers, et bon, on peut invoquer cette carte-là spécialement. Et donc du coup, on en a deux. Donc imaginons qu'on a 2 secrétaires de sauvegarde en main et un enfant widget. Et admettons qu'on a ça en main. Donc que des cybers, pas de magie. On va jouer l'enfant widget. On va invoquer secrétaire de sauvegarde. On a un monstre cybers, on va réinvoquer secrétaire de sauvegarde. Et vu qu'on a 2 monstres de même type, ou 3 monstres de même type, donc c'est des cybers, on va pouvoir jouer celle-là en mode défense. Donc ça nous fait un terrain avec ça. Mais en général, on a rarement cette main-là. Voilà, parce qu'en général, on a des magies, des pièges, etc. Bitro Cavalier x2, vous pouvez envoyer un monstre de max niveau 2 depuis votre main au cimetière, invoquez spécialement cette carte depuis votre main. En général, on va pas utiliser, je l'utilise pas pour cet effet, j'utilise pour surtout ces 2000 points de défense parce que il arrive que des fois, non, même dans tous les decks, il arrive qu'on fasse un peu brique et du coup, cette carte-là nous permet de tenir un peu avec ces 2000 de défense. Lien assassin. Si on contrôle aucun monstre, si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte-là depuis votre main. Elle a 2000 points d'attaque, c'est fort. Texte changeur. Une fois par tour, lorsque votre monstre est ciblé par une attaque, vous pouvez annuler l'attaque, puis invoquer spécialement un monstre normal cybers depuis votre main, deck au cimetière. Donc voilà, c'est très fort. Perso, j'adore cette petite carte et elle m'a bien aidé lors du tournoi. Rico, le chasseur seigneur lumière. Pareil, c'est pas un deck cybers, je vous rappelle, c'est le deck de structure, donc j'ai gardé tel qu'il était. Donc en général, c'est une carte qu'on va mettre flip et on applique ses effets simultanément. Vous pouvez détruire une carte sur le terrain, mais envoyer les 3 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Cyber Dragon, bon voilà, je ne vais pas m'attarder sur cette carte-là, tout le monde la connaît, on ne contrôle aucun monstre, on peut l'invoquer spécialement. Clinsect. Tant que cette carte-là est posée normalement face recto sur le terrain, tous les monstres cybers que vous contrôlez gagnent 500 points d'attaque. Donc rien qu'avec cette carte-là et le commandant lanceur, ça nous fait un total de 800 points d'attaque pour tous nos monstres cybers. Mandragora, colonie du mal. Si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous, vous pouvez invoquer spécialement cette carte-là. 1550 points d'attaque. Après, je joue un attaque de l'épouvantail et un pendulier de combat. C'est exactement le même effet. Si notre adversaire nous attaque directement, on défausse. On met cette carte-là sur le terrain, on annule la battle phase. Et quand ils sont détruits, ils sont bannis. La sentinelle de la cloche de feu. Donc voilà, un monstre à 2000 points de défense. Synthoniseur, mais on s'en fout. Univers Exarion. J'utilise pas son effet. Quand j'utilise pas les effets des cartes, je vais pas forcément vous le dire. C'est un monstre qui a 1800 points d'attaque et 1900 points de défense. Léotron, c'est une des cartes cybers les plus puissantes en attaque parce qu'elle a que 4 étoiles et elle a 2000, donc on l'invoque très très facilement. Bitron, c'est un peu pareil que tout à l'heure, sauf que c'est une carte 2000 points de défense. Donc c'est fort.
Après, on a la carte qui m'a fait personnellement gagner 2 fois. C'est Marshmallow. On pose cette carte-là et quand notre adversaire l'attaque, on la retourne et il se prend 1000 points de vie. 1000 points de dégâts si vous préférez. Donc n'oublions, on joue quand même à 8000. Mais sachant que s'il a déjà 6000 points de vie en moins, cette carte-là, des fois, elle peut nous faire gagner. Après, on va jouer la carte magie Trou Noir, qui est pratiquement utile dans tous les decks. Sauf Raigeki, qui est vachement plus fort que Trou Noir, mais Trou Noir, ça coûte un peu moins cher. Et c'est tous les monstres, par contre. Boost d'Ego, il va donner 1000 points d'attaque en plus à un de nos monstres. Donc, en général, on va utiliser cette carte-là sur Barbaros. Comme ça, au moins, il sera à 4000 points d'attaque. Sinette Récupération. Quand un monstre cyber sera détruit, on peut utiliser cette carte et réinvoquer un monstre. Donc c'est une carte magie continue, donc elle va tout le temps rester sur le terrain. Et à chaque fois qu'un de nos monstres monstre cyber, lien ou monstre que lien, ça dépend, sont détruits, on va pouvoir invoquer un monstre. Livre de la Lune, quand on le joue, on peut mettre un monstre, on peut changer la position de combat d'un monstre. Union fait la force, on l'équipe à un monstre et gagne 800 points d'attaque. Monster Reborn, dans tous les decks, c'est trop fort. Unité de ravitaillement. Une fois par tour, si un ou plusieurs monstres que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte, piochez une carte. Donc ça, c'est une carte magie continue. Admettons que vous avez 3 monstres sur votre terrain, on fait Trou Noir, on vous détruit les 3, vous piochez 3 cartes. Changeur de carte. Cette carte-là, elle est très forte. Elle m'a permis de gagner juste une seule fois. Ou de pratiquement gagner. En gros, quand vous piochez une carte et si elle ne vous plaît pas, c'est-à-dire si vous n'en avez pas besoin ou que vous préférez avoir une autre carte, vous remélangez la carte et vous pouvez piocher une carte. Vous le faites seulement une fois par tour. Vous ne remélangez pas votre deck à l'infini pour piocher la carte. Sinon, ce serait trop fort. C'est une fois par tour. Après, on a Bouc émissaire. On la joue et on a 4 jetons qui apparaissent. Ça peut nous sauver. Fardeau de puissance. Chaque monstre face recto contré par votre adversaire perd 100 d'attaque par son niveau. Donc si votre monstre est niveau 8, il perd 800 points d'attaque. Typhon d'espace mystique. Détruit une carte magie ou piège sur le terrain. Sinette Univers. Donc la carte magie de terrain. Tous les monstres liens que vous contrôlez gagnent 300 d'attaque. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre dans le cimetière, mélangez-le dans le deck. Si cette carte sur le terrain est détruite par un effet de carte, envoyez tous les monstres dans les zones monstres extra au cimetière. Le dernier effet nous embête un peu, sinon c'est trop fort. Déjà, nos monstres liens, ils sont suffisamment forts comme ça avec des effets, ils vont gagner plus 300. Et après, le deuxième effet est très très fort. La carte que je joue dans tous mes decks, Force de miroir. Ça détruit tous les monstres en mode attaque de notre adversaire. Code de limitation. Alors celle-là, elle n'est pas dans le deck de structure. Et finalement, je me suis aperçue qu'elle était très 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 nulle. Donc je ne vais pas vous en parler. Et en plus, elle n'est même pas dans le deck de structure. Balise cyber. Si vous avez reçu des dommages de combat ou par un effet de carte de l'adversaire ce tour, ajoutez un monstre Cybers de max niveau 4 depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez activer qu'une balise Cybers par tour. C'est fort, mais c'est situationnel, parce que ça veut dire que c'est que si on reçoit des points de dégâts. Donc voilà, donc c'est un peu situationnel, mais en général, ça nous sert quand même pas mal de fois. Dispositif d'évacuation obligatoire. Cible un monstre sur le terrain, renvoyez la cible à la main. Donc en général c'est fort parce qu'imaginons, nous on a 3 monstres, notre adversaire il en a aucun. Il va jouer un monstre, on va utiliser cette carte là. Il va renvoyer le monstre à sa main et résultat il a 0 monstre sur son terrain et des fois il va dire fin de tour et nous on va l'attaquer. Sinette régression. Si vous invoquez spécialement un ou plusieurs monstres liens, ciblez une carte sur le terrain, détruisez-la. Puis piochez une carte. Vous ne pouvez activer qu'un Sinette régression par tour. Donc ça se joue qu'avec les monstres liens. Redémarrage du lien. Lorsqu'une carte magie ou piège ou un effet de monstre qui va vous infliger des dommages est activé, annulez l'activation et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre lien depuis votre cimetière. Et ça, c'est trop trop fort. Parce qu'imaginons qu'on invoque un monstre lien et que je dis n'importe quoi, force de miroir ou Trou Noir, et on va pouvoir jouer cette carte-là et le récupérer. Gravité 0, on change la position de combat de tous les monstres. Sortilège de l'ombre, le monstre qui nous attaque, il perd 700 points d'attaque et il ne peut plus attaquer. Sinette rafraîchissement.
Lorsqu'un monstre cyberse de l'adversaire déclare une attaque, détruisez tous les monstres dans les zones monstres mains. Durant une phase de ce tour, invoquez spécialement autant de monstres liens cyberse que possible depuis le cimetière sur le terrain de leur propriétaire. Donc personnellement, c'est comme un trou noir, mais ça va nous permettre d'invoquer tous nos monstres liens du cimetière. Donc si on en a perdu pas mal, c'est très très fort. Trappe sans fond. Quand notre adversaire invoque un monstre, on fait trappe. Et s'il a minimum 1500 d'attaque, on le bannit. Donc voilà. On va passer au monstre lien. Donc le transcodeur bavard, qui est le monstre phare du deck. C'est autour de lui que le deck tourne principalement. Donc il a 2300 points d'attaque. Donc 2 monstres à effet. Tant que cette carte est collier, elle et ce monstre collier gagnent 500 d'attaque. Et aussi, votre adversaire ne peut pas les cibler avec des effets de carte. Vous pouvez cibler un monstre lien cyberse de Max Link 3. Invoquez-le spécialement dans votre zone pointée par cette carte. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre. Donc du coup, cette carte-là, c'est clairement, on va dire, la carte la plus forte de notre deck. Le monstre de niveau 3, de Max Link 3, voilà, c'est un lien, vous l'aurez deviné. Donc en gros, si on a un monstre de ligne 3 dans notre cimetière, on peut l'invoquer, mais on n'a pas le droit d'invoquer de monstre. Et cette carte-là est trop forte. Et si elle est colliée à un autre monstre, et que ce monstre est collé à cette carte, donc double collier, quoi, ce monstre-là et le monstre collier vont gagner 500 points d'attaque. Textin Trulucan. Si votre monstre lié attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçant à votre adversaire. Donc vous lui infligez la différence. Donc c'est fort. Donc voilà, c'est très fort. Arénélien, une fois par tour, on peut invoquer un monstre normal. Donc, Lien Kuriboh, un monstre de niveau 1. Cette carte-là, en fait, elle nous dit que lorsqu'un monstre nous attaque, on peut tout simplement la sacrifier. Et jusqu'à la fin du tour, le monstre de notre adversaire tombe à 0 et on annule sa battle phase. Donc c'est fort. Et après, on peut bannir un monstre, il me semble, et la réinvoquer. Et Décodeur bavard gagne 500 d'attaque pour chaque monstre pointé par cette carte. Après, le reste, il est moins intéressant. J'utilise surtout juste pour son premier effet. Donc, ça nous fait un monstre assez puissant. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et si vous voulez ce petit deck, je vous mets le lien dans la description. Merci et au revoir.